Mesdames, aujourd'hui, on va faire un exercice réel. Je vous demande de faire les procédures à 100%. L'alerte, tout, l'évacuation, toutes les procédures. Vous allez voir votre directeur aussi, vous ne vous occupez pas de nous, on vous laisse faire. La seule chose, c'est que vous avez quelqu'un qui vous filme tranquillement. D'accord? Allez, on est parti. Il y en a une qui reste là, qui a un téléphone. Moi, j'ai pas de téléphone. C'est bon votre téléphone? Vous êtes en communication là avec votre binôme? Oui, t'appelles le numéro de téléphone. Faut prendre le téléphone de l'étage. On va prendre le téléphone de l'étage. Oui, t'es au 2, toi? Bon, on va aller voir. Zone A. Restez calme, s'il vous plaît. C'est rien, c'est rien. Je te laisse toucher, je suis à quelle heure? C'est pas chaud? Non. Pourquoi de l'autre côté? À quel moment on donne l'alerte? À la levée du doute. C'est des enfumages. L'alerte, vous l'avez donné ou pas? Les pompiers. Oui, bonjour, je suis Amandine, infirmière à l'EHPAD de Metz. Je vous appelle pour un feu au niveau d'une chambre d'une de nos résidences. D'accord. 213, c'est au 2e étage, dans l'aile A. 113. Vous avez des extincteurs ou pas? Oui, oui. C'est un bâtiment de quel étage? De combien d'étages en tout? 3. C'est un rez-de-chaussée plus 3 étages? Oui. Ah, d'accord. Et ben je vais vous envoyer tout de suite une équipe, il n'y a pas de souci. La personne, les chambres autour? Oui. Ok, ça marche. Merci. Ouais, va trouver. On commence par Ça y est. Alors, il y en a Ça y est, on sort, Léo. Mais on sort. Ouais. Donc après, vous faites quoi? Ok. Exactement. Fermez la porte maintenant. Vous allez capable là. Allez, on est parti. Roger? Tranquille, hein. Allez, Roger, il faut se lever, bonhomme. On a une alerte incendie. Ils sont déprimés, hein. Allez, on y va. Juste un exercice. N'oubliez pas, recontacter la personne qui est derrière l'aéroport, il faut absolument la contacter. C'est elle qui doit aller accueillir les pompiers. Oui, c'est qu'elle faut bien compléter. Le téléphone, alors, allez prendre ce volet. Mais t'as avec quel téléphone? Ça, je ne pas. Ouais. Prends celui-là.
J'appellerai sur celui-là. Ok. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Ok, on commence à évacuer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un départ de feu au 2e étage, à l'aile A. Je vais vous accompagner, les escaliers sont là. On ira après, madame. On peut aller au tableau? Oui, bien sûr. Deuxième étage, oui. Vous êtes allé voir? Oui, oui. On est allé voir, il y a de la fumée. Le personnel est évacué. Les gens sont évacués. Combien de personnes au deuxième étage? Alors, Évacués ou 3 personnes en tout, la mise en sécurité sortie d'un peu. Combien de personnes? C'est la chambre de feu. Oui. Donc c'est la chambre 213. Madame? Oui. Il reste une dame qui va sortir du fauteuil là tout de suite et cette dame là. Alors, vous montrez? La fumée, Jérôme. Vous pouvez sortir. Voilà, reste prêt. Jérôme, Après il y a il y a de la fumée. Il y a de la fumée. Vous sortez, venez, venez. Le bateau est sur 10 personnes évacuées. 11. 11 personnes. Voilà madame, je pars. Elle est là. Mais il y a une chambre qui est ouverte? Oui, ça fume. Il y a une chambre qui est ouverte. Tu l'as vu, toi? Oui. Voilà. Okay. Donc on fait une lance par l'extérieur, une lance par l'intérieur, ici. Mais pas par la porte qui s'ouvre? Non, ben par la porte qui s'ouvre là, là. Une petite cour. D'accord. Et puis nous, reconnaissons dans toutes les chambres, et puis le SAV fait le PV ici. Ça va. Non, il a tout. Il était coincé. Bonjour, c'est nous. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu l'alarme incendie, on était en transmission, on s'est rendu sur place, Ouais. on fait la levée de doute, on a vu qu'il y a de la fumée. D'accord. À quel étage? Au 2e étage, Au chambre deuxième 213. En 213. Vous avez évacué l'étage? En horizontal? Oui. Oui, d'accord, ok. Vous avez combien de résidents actuellement? 11. 11? Dans la zone 11 dans le bâtiment. 70. 70? Là, dans l'étage impacté, il y a 11 résidents. Il y avait une personne dans la chambre? Elles ont fini en haut d'évacuer tout le monde? Ouais. D'accord, ok. Ben, restez bien confinés dans la partie qui n'est pas impactée, d'accord? N'ouvrez surtout pas la partie qui est impactée pour pas engendrer les fumées dans les parties qui sont non touchées. D'accord? Ça marche? Allez, venez. Le bat avec moi. On est là, on est là.
personnes qu'il y a ici. Par contre, on est responsable. 11 plus 4. Ah oui, il y a la capote aussi. Oui, oui, il y a la capote. Nickel, on compte. 4, 5, 6, 7, 10, 11. J'en ai 11. 4, 6. Tu vas la respirer? Ça va? Oui, vous pouvez lever un peu. Allez, bilan, feu. Il est conscient, il a conscient PLS. Donc c'est Nico, donc je te confirme que j'ai sorti une personne d'environ 45 ans qui est conscient qu'il allait défumer. Ce monsieur est en cours de bilan par le SAV. Mettez-moi juste Allez, tire sur le tuyau, allez. Faut monter. Allez, montez. Je vais faire ça. Franchement, si tu as besoin. Je commence la ventilation des locaux, je connais l'établissement, il y a une ventilation mécanique peut-être Jérôme à mettre en place, une ventilation mécanique. Après, on va vous faire bosser encore, on va tout bien revenir. On va dire qu'on n'a pas reconnu. D'accord? Donc vous reconnaissez là, et nous on finit de reconnaître là. C'est déjà reconnu là. Ah, voilà. C'est là, une problématique, chef de brigade. Il y a une problématique, c'est que je pense qu'on a des gens d'Alzheimer, il n'y a plus les étiquettes de fenêtre pour ventiler. Donc il y a deux chambres qu'on peut ventiler. À prendre en compte avec le directeur d'établissement pour trouver une solution. Dans la réalité, on casse, ouais, d'accord. Hein, mais... Miguel, je retourne au PV. Hein?
pas qu'ailleurs, honnêtement. Le risque, c'est pas. Ça n'arrive pas qu'ailleurs, et puis un flux d'un établissement recevoir public type comme ici, personnel malade. Vous avez une formation là ou? Oui. De basculer dans l'aide en aide? Nous, notre équipe, quand on fait comme ça en réel, c'est pas évident quoi. Bah, ce qui est bien, c'est que quand on arrive, tout le personnel il est évacué déjà. Il y a déjà un sacré boulot de fait. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Bah, on est quand même en stress. On est quand même en stress, donc c'est sûr que il faut y aller cool. Voilà, on est oui, non, mais ça. Quand tout le monde est couché, qu'on a passé le cap. Ouais. Là, non. Ouais, franchement, je pensais pas tout cette année. Oui. Ouais, mais on était quand même pas. On était vendus. Non, mais. Quand t'es que deux. Non, mais vous avez été bien méritant. Ah, bah, c'est bien alors. Vous avez été bien méritant, c'est bien ce que vous avez fait. C'est bien ce que vous avez. Non, mais c'est vrai. C'est bien ce que vous avez fait. Voilà. Après, vous verrez avec votre directeur d'établissement, mais c'est bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Oui. Même si les gens ne sont pas forcément dans la fumée, elles sont dans les lieux quand il y a le sinistre, donc elles sont considérées comme victimes. Ah bah oui. Toutes. Comme vous êtes victimes. D'accord? Donc là, nous on a un code couleur pour recenser des victimes. Alors on va voir qu'on a du vert, mais le vert c'est des gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont rien. Après on a des victimes qui sont jaunes. Jaune c'est une victime qui ne peut pas se déplacer elle-même et qui est blessée léger. Elle peut avoir simplement un bras de cassé, elle peut avoir des plaies, etc. D'accord? Mais elle peut. C'est compliqué. Après il y a rouge. Rouge je pense pas qu'il y en ait là. Rouge, c'est des victimes qui sont en urgence absolue, des blessés graves. C'est des gens qu'il va falloir prendre tout de suite en charge nous. C'est-à-dire que quand les renforts arrivent, la couleur verte, on ne s'en occupe pas, on va directement au rouge. Voilà. Et les noirs, c'est des personnes, malheureusement, ça arrive, qui sont déjà décédées. D'accord? Donc après, on met des bracelets. Alors ça, c'est des bracelets nationaux. Où c'est que tous les pompiers de France, tous les hôpitaux, la Croix-Rouge, la police, tout le monde travaille avec ça. C'est-à-dire que le bracelet, ma victime, si je mets un bracelet ici, cette victime, quand elle sera descendue, quand elle arrivera au poste médical avancé, elle sera scannée, donc on saura qu'elle est au poste médical avancé. Et quand elle partira à l'hôpital, elle sera scannée, on saura qu'elle part à l'hôpital. Donc surtout, ça c'est un système de catégorisation et de repérage des victimes. De connaissance. Voilà. C'est-à-dire que nous, premiers intervenants, et ceux après, c'est-à-dire que nous, on va vite trier les victimes pour sauver le maximum de monde. Quelqu'un qui est inconscient, on va le mettre en PLS. D'accord? On va faire un geste. Quelqu'un qui a du mal à respirer, on vient, on le met demi-assis pour qu'il respire bien. Si celui qui saigne abondamment, on va vite poser un garrot pour arrêter le saignement. On va passer de victime en victime comme ça. Comment vous avez pu vous connecter sur la télé? On a cherché le capi. On n'a pas. Ces gens qui est là. On va faire un secteur incendie, évacué par l'équipe SAP et après dans le VSAV. Un homme 50 ans évacué dans le VSAV. Alors donc j'ai bien 11 résidents, 4 hommes, 7 femmes, 10 impliqués et un qui a des maux de tête qui est toujours alité. Ok, ça marche. Enfin, tu me fais le bilan des victimes, oui. Et qu'on a le transfert horizontal qui a été effectué, qu'on prévoit une propagation horizontale ou verticale du sinistre, l'augmentation du nombre de victimes, un impact sur les familles et les médias, un impact médiatique. Est-ce qu'on a pu faire le bilan des identités pour pouvoir prévenir les familles des gens qui ont été évacués, etc. Normalement, il y a Anthony qui, je vais demander à ce qu'il me fasse le point de chaque chambre pour être sûr si on peut réintégrer les résidents ou pas dans chacune des chambres. Dès qu'on a le feu vert, on va refaire le transfert dans le sens. Vous avez pu faire la reconnaissance au-dessus dans les étages. Le pas de 2 qu'ils aient, avec l'échelle. Jérôme fait des émissions à Scal. Je vous laisse voir au niveau sécurité pour la partie là-bas, comment on va pouvoir réintégrer, refaire le tour de toutes les chambres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable ici des résidents, plus dans le détail? Si on peut faire juste le point sur ça, le secteur là. Donc juste au niveau donc, des résidents qui ont été évacués ici,
si on a un vrai feu, la fumée étant rentrée dans toutes les chambres, on va sans doute pas pouvoir les faire intégrer tout de suite. L'aile qui a été sinistrée, comment est-ce qu'on peut envisager la suite? Par urgence, on vous a amené jusqu'ici. Est-ce que vous avez des salles prévues? Est-ce que vous avez des listes des familles? S'il y avait des victimes et qu'elles ne soient pas évacuées dans la minute, on ne peut pas les loger ici sur le site. Ah non. Ouais. Est-ce que je peux vous laisser réfléchir à tout ça en interne quand on essaie d'avoir une solution? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez prévu de prévenir les familles? On se met en cadre d'exercice, c'est ça, qu'on puisse les informer qu'il y a eu le souci là, que certains peut-être vont venir récupérer leurs parents, proches, etc. Donc essayez de me sortir le listing des 11 personnes qui sont là, ceux qui restent là, ceux qui repartent dans les familles, ceux qu'on réhéberge ailleurs, éventuellement à l'hôpital. Ouais, je vous laisse travailler ça. Ça c'est notre situation tactique. Donc on avait bien un feu qui est parti au niveau de la chambre du deuxième étage, avec a priori assez peu de propagation des flammes et beaucoup de fumée qui est partie dans l'étage complet, avec 11 chambres qui étaient concernées. Vos personnels, avant qu'on arrive, avaient pu évacuer en horizontal avec un transfert horizontal derrière la porte coup-feu. Nous, les actions qu'on a menées, c'est à la fois un recensement plus précis des victimes avec un bilan un peu plus approfondi, voir s'il y avait des prises en charge particulières à faire, avec le secteur secours à personne, donc le lieutenant Sandoz, le capitaine Sandoz. Et puis l'attaque du feu à la fois par l'extérieur, par l'échelle aérienne et par les communications existantes, donc l'escalier qui est en bout de l'aile pour pouvoir attaquer des deux côtés, rechercher une victime qui était manquante à l'appel au moment de l'arrivée et assurer l'extinction du sinistre avant de pouvoir ventiler. Pour nous, le bilan il est de 11 victimes avec 11 résidents plus 4 personnels de l'établissement qui sont plus ou moins incommodés par les fumées puisqu'ils ont participé à l'évacuation. On a une personne qui était manquante à l'appel, qui est un homme de 50 ans, qui est blessé léger, qui était légèrement intoxiqué par les fumées au final. On est en train de faire des vérifications de concentration, de CO, etc. pour voir si on peut réintégrer ou pas les différentes chambres. J'ai bien peur qu'il y ait pas mal de chambres qui ne soient pas habitables ce soir. Donc du coup, l'autre problématique, dans ce que j'avais anticipé, c'est tout ce qui impacte sur les familles et potentiellement sur les médias. On a fait le point de situation avec le personnel, là, il y a 6 résidents qui pourraient être pris en charge par leur famille. D'accord. Et on a par le fait 5 personnes à reloger. En termes de sécurité du bâtiment, est-ce que vous pouvez réarmer tout ce qui est CSI, etc. Vous allez pouvoir remettre en sécurité sur la zone concernée? Du moment qu'il n'y a plus de fumée, on pourra tout remettre en sécurité, il n'y a aucun problème. D'accord, ok, donc on peut réintégrer sans souci de ce côté-là. Sur l'aspect médiatique, est-ce que vous, monsieur le directeur, vous pouvez préparer ou vous souhaitez préparer un point presse pour pouvoir informer correctement les médias et les autorités? Tout à fait. Savoir qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont les impacts pour votre établissement. D'autres questions au niveau de la gendarmerie, des choses particulières? Non, rien pour la gendarmerie. Au niveau de la mairie? Monsieur le maire est là, donc il va faire une fissure avec le directeur du logement. J'ai eu une info supplémentaire, il y a un extincteur qui a été percuté par un personnel de santé. Ok. Vous avez des remplacements? On n'a pas d'extincteur de remplacement, par contre, il y a la consigne dès demain matin. Le technicien appelle la société en charge de maintenance qui vont venir pour changer l'extincteur. Peut-être dégarnir une zone qui n'est pas avec des résidents, vous mettre là et puis remplacer demain. Exactement. Okay. Les seules questions qu'on pourrait, je veux dire, peut-être avoir un point d'amélioration, c'est le contact entre le pompier et le personnel. Ouais. Le premier ressenti en interne, le premier ressenti à chaud qu'il y a, c'est que le personnel ont senti, je reprends les mots, ont ressenti un stress vis-à-vis des pompiers. Et donc, ça a engendré un stress vis-à-vis du personnel. Mais ce qui est tout à fait normal. Les pompiers ont commencé à poser des questions, ils ne faisaient pas l'habitude, c'est tout à fait normal. Le nombre de victimes, le nombre de personnes évacuées, les noms, et tout ça a fait qu'elles se sont senties un petit peu un petit peu dans le stress, mais c'est comme je dis, c'était naturel. Ça permet de rebondir sur ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en interne vous devez avoir des documentations ou des procédures pour dire l'aile là concerne tant de résidents et voilà les noms, assez rapidement pouvoir nous les donner. Jérôme, quand tu es arrivé, la situation était déjà, enfin les personnes étaient évacuées. Par rapport à votre personnel? Oui, le comportement. Alors moi quand j'arrive, donc je vais au tableau en bas. Donc
qu'il y a une dame qui dit effectivement qu'il y a lieu au niveau du deuxième étage dans une chambre, que le personnel et les résidents sont déjà en sécurité. On monte à l'étage, donc effectivement, il y a un plan de regroupement des victimes avec des résidents et 4 personnels. La porte au feu est fermée. On entre légèrement la porte au feu. Effectivement, il y a de la fumée dans le couloir. Ils ont bien réagi, le personnel. Ils étaient inquiets, vraiment. Tout de suite, j'ai demandé combien, enfin, si tout le monde était sorti. La première réponse était oui. Et puis je me suis dit, tiens, en situation de stress, peut-être qu'ils ont mal compté. Et en tout cas, moi, je voulais vraiment qu'on fasse une reconnaissance. C'est ma faute aussi. Je n'ai pas informé le personnel que dans la chambre, il y allait avoir quelqu'un qui allait jouer la victime. Ils avaient tous leurs résidents, mais c'était quelqu'un en plus. Effectivement, le personnel, par définition, n'était pas au courant de la présence de Pascal Valéry. Je vais réaliser souvent des exercices inopinés, car une formation c'est très bien, mais face à la réalité, c'est ce que j'explique énormément au personnel, on a cette boule au ventre, et c'est des fois cette boule au ventre qui va nous faire des erreurs, surtout pour du personnel qui est non professionnel dans le domaine incendie. Ici, on n'a aucune équipe de sécurité incendie, c'est uniquement le personnel qui intervient. Donc l'objectif aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est que j'ai fait un départ de feu dans une chambre, et à la grosse différence des exercices que je vais faire annuellement, c'est que le personnel, on a 3 consignes, cette levée de doute, ce départ de feu à confirmer et le transfert à l'horizontale. Et l'objectif, c'était de vous associer, donc avec un grand merci. Je pense que ça vous permet aussi de faire des exercices aussi dans des EHPAD, et d'associer et que ce personnel puisse voir aussi l'intervention des pompiers et le déroulement. Et ce que j'attendrai de la part donc, du commandant ou de quelqu'un, c'est surtout ce personnel, elles attendent de savoir, ce qui est tout à fait normal, si elles ont bien réalisé leurs actions. Mon objectif des consignes, comme je leur dis, la priorité, c'est de se protéger soi-même. Ne foncez pas la tête baissée dans un départ de feu, car ça revient pareil avec le stress, c'est là où je ferai des erreurs. Donc de prendre son temps, de bien gérer cette situation-là. C'est ce qu'elles ont fait. Hein. Elles ont fait une bonne levée de doute, elles ont fait une bonne confirmation. L'appel des pompiers, on le verra par rapport à des enregistrements. Est-ce que vous avez eu toutes les informations nécessaires? Et elles ont procédé au transfert à l'horizontale, j'allais dire de façon assez sereine hein, là-dessus. Donc c'est du parfait. Et le transfert, on le fait bien quand cette porte du lieu sinistré est fermée. Un grand bravo. Elles se sont protégées. De là, elles ont réussi à protéger l'ensemble de ces 11 résidents dans ce compartiment sinistré. Donc c'est très bien. Et après, vous êtes intervenus et ça s'est super bien passé. Donc pour faire simple, effectivement, l'objectif c'était de mettre en œuvre vos procédures internes. Et pour plus de réalisme, pour donner plus de crédit à la mise en situation, on va faire intervenir les pompiers. L'objectif, bien sûr, pour nous, en plus, c'est de connaître un peu plus l'établissement et de travailler les techniques de base parce que tout ce qui a été mis en place ce soir, c'est l'établissement de base, c'est de la prise en charge de victimes telle qu'on le fait habituellement. Donc, merci aussi aux pompiers, je remercie tout au personnel. Moi, je remercie aussi tous les collègues qui sont mis disponibles ce soir et qui ont bien voulu participer à la manœuvre. En termes de réaction, rapidement, les retours que j'ai des différents chefs d'agrès, chefs de groupe. Comme vous l'avez dit, les phases de levée de doute, appel des secours et évacuation horizontale me semblent connues. Forcément, il y a des détails qui peuvent être améliorés. On verra la prise d'appel. J'ai demandé à ce qu'elles soient enregistrées, mises de côté pour qu'on puisse vous faire réécouter. Mais j'imagine que vous avez donné les éléments. Et si vous ne donnez pas tous les éléments d'office de vous-même, les opérateurs chez nous ont le canevas de questionnement pour vous tirer les verres du nez et trouver les informations dont ils ont besoin pour déclencher les secours. Donc, si vous n'avez pas tout en tête ce que vous devez donner, on ira chercher les informations. Pour moi, le transfert horizontal a été bien lancé après l'appel des secours. Et quand on est arrivé, la situation était claire avec des personnes regroupées sur le point de regroupement des victimes au niveau du salon après les portes coups-feu. Comme on le disait, les portes coups-feu, ça permet de laisser feu sur l'aile concernée et d'être sur une partie sécurisée. Donc on avait nos victimes qui étaient ici. Le seul petit bémol, c'est ce comptage des victimes, où là, il y a peut-être des choses à améliorer en interne pour que d'office, quand on arrive, on puisse avoir un état des victimes, parce que ça, c'est la priorité pour nous. On s'occupe des victimes, ensuite on s'occupe des biens, donc de la propagation de l'incendie, et de l'environnement potentiellement, mais en priorité les victimes. S'il nous manque quelqu'un à l'appel, on va mobiliser tous nos moyens sur cette recherche de personnes qui manquent à l'appel. Et puis après, c'est les procédures qui se mettent en place.
avec ce que nous on connaît, avec ce que vous pouvez nous apporter. Et l'idée c'est de voilà, traiter la situation. Il n'y a jamais deux situations qui sont pareilles, donc avoir des réflexes et des éléments de base pour pouvoir traiter. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Encore merci à vous. C'est un établissement à connaître, mais parmi plein d'autres ici sur Mèche. Donc même si ce n'est pas sur un format de manœuvre comme ça, venez-y régulièrement sur vos différents secteurs, connaître ces établissements parce que voilà, c'est entre guillemets des établissements à risque. Je voulais juste rajouter un point qui est extrêmement important, c'est que la plupart du temps, s'il y a un départ de feu le soir, le personnel ne pourra pas faire de transfert à l'horizontale. Car elle travaille à deux, donc à deux, vient la complication là-dessus. Donc ça, c'est des points aussi qu'on leur dit lors de l'alerte, de dire que je ne peux pas faire de transfert. Par contre, il y a du compartimentage, laisser les résidents les portes, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous si vous intervenez dans un lieu à laquelle aucun résident n'a pu être évacué. Sachez que la plupart du temps, la réalité, elle sera comme ça si c'est le soir. C'est très important. C'est très important. Le déclenchement a eu lieu à 21h06. Il y avait 8 salariés dans l'établissement. À 21h15, il était censé en rester 2. Les 8 sont restés. Je le redirai à l'ensemble du personnel. Pour moi, ça témoigne de votre conscience professionnelle. Et encore une fois, je vous en remercie vraiment. C'est important, puisque à partir de 21h15, on passe en stade veilleuse. Il n'y a plus que 2 salariés dans l'établissement.